À Saint-Lys, près de Toulouse, Laetitia, 32 ans, est une maman comblée par ses deux enfants, Kylan, 12 ans, et Tiven, 7 ans. Seulement voilà, depuis l'âge de 26 ans, Laetitia souffre d'importantes phobies qui, au quotidien, lui gâchent la vie. Aujourd'hui célibataire, Laetitia habite en colocation avec Maxence et heureusement, elle peut compter sur elle, car les moindres déplacements peuvent vite tourner en véritable calvaire pour la jeune femme. Ah, t'es là. J'ai besoin d'aller au grand supermarché parce qu'il faudrait des chaussures pour Tilan. Est-ce que t'es libre et dispo pour m'accompagner? Elle redoute déjà le monde, elle est entre autres agoraphobe. C'est un peu angoissant, mais je veux y aller. Tu te le sens? Oui, on y go. Pour acheter des chaussures à son fils, Laetitia va devoir se rendre dans une grande surface de la région, là où elle aura le plus de choix pour ses achats. Mais sur place, elle va être confrontée à la foule. Ça hantise. C'est parti. Allez, on va voir. Un peu mal au ventre, hein. Ça va le faire, hein. Allez. Mais je te laisse aller au bouquin, Ouais. et moi je vais aller aux chaussures toute seule. Tu te testes un peu? Ouais, j'en ai marre d'être un pot de colle. Le sourire est crispé. Dans ce grand magasin qu'elle ne connaît pas, Laetitia n'est pas à l'aise. Et trouver le rayon chaussures va devenir une véritable mission. Son objectif, faire au plus vite. J'ai l'impression que je dois être une handicapée. Tout le monde me regarde. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a tellement trop de trucs que j'ai l'impression en fait que je vais étouffer. C'est bon, c'est là. À cause de son manque de confiance et sa peur des autres, Laetitia commence à perdre ses moyens. J'en ai marre de chercher ces chaussures. J'aime pas ce magasin. Je suis nulle, ça me saoule, Et là, ça commence à me gaver. Et en plus, je trouve même pas la pointure. Bon, bah tant pis, je vais prendre celle-là. C'était bien, allez hop. Voilà, c'est pas grave. Je prends des comme ça. Laetitia n'a maintenant qu'une seule hâte, fuir la foule et sortir de cet immense supermarché qui lui fait peur. Mais à la caisse, entourée d'inconnus, l'impatience se mêle à l'angoisse. Bonjour. Pour Laetitia, la visite est trop éprouvante. Prise d'une soudaine douleur abdominale provoquée par le stress, elle est contrainte de s'accroupir pour se calmer. J'aime pas trop ces grandes surfaces. Ça m'oppresse, je me sens mal à l'aise, je me sens pas du tout sûre de moi. Là où j'aime pas du tout, c'est quand on est à la caisse, quoi, qu'il y a tous les gens. Je me suis accroupie parce que j'avais vraiment une barre au ventre, j'avais très très mal au ventre. Si Laetitia souffre d'agoraphobie et d'angoisse, c'est suite à une enfance difficile, marquée par le placement dans une famille d'accueil alors qu'elle n'avait que 2 ans. Ma mère d'accueil est une personne qui était très exigeante, très droite, qui aimait la perfection. Quand j'avais 5 ans, j'avais du mal à manger de la viande. Si j'allais pas assez vite, je terminais dans les WC à manger mon assiette. Une fois, j'ai voulu tenir tête et j'ai fini la tête dans la cuvette des WC. Et j'ai compris que c'est toutes les humiliations, toutes les blessures que j'ai pu avoir qui font que je suis quelqu'un de très sensible et en même temps que j'ai pas confiance en moi, je me dévalorise sans cesse parce que voilà, ça a été super dur et Aujourd'hui, la jeune femme est traumatisée. Au quotidien, elle tente toutefois de faire face grâce à des activités artistiques qui lui font du bien, comme la peinture. Je peins pour extérioriser des angoisses que j'ai pu avoir dans la journée. Ça, c'est une toile que j'ai rêvée hier au soir. Et j'avais très envie de la refaire, de la reproduire. Mais ça représente un petit peu, je pense, l'intérieur de mes pensées qui sont encore très fouillis. Je décompresse. Je décompresse et puis je suis dans ma bulle. C'est mon kiff. Et là, elle est finie. Hein.
Même si Laetitia tente par tous les moyens de gérer ses angoisses, quand il s'agit de son travail, ses phobies refont vite surface. Elle est aide médicale à domicile, elle fait donc de nombreux déplacements, une véritable contrainte pour Laetitia. Alors, comment se déroulent ses journées de travail? Comment tente-t-elle de surmonter son stress? Et surtout, quelles sont les autres phobies de la jeune femme? J'ai l'impression de ne pas être normale. Il est 9 h du matin à Saint-Lys, près de Toulouse. Comme chaque jour, Laetitia, 32 ans, se prépare pour sa journée de travail. La jeune femme est aide médicale à domicile et comme d'habitude, elle va aller rendre visite à des patients des environs. Pour elle, le rituel de la préparation est toujours